Grand 2, des situations très diverses dans le monde. Grand A, des niveaux d'industrialisation très hétérogènes. L'Europe de la seconde moitié du XIXe siècle reste très diversement industrialisée. L'Angleterre est la seule société véritablement industrielle dès avant 1880. Près d'une personne sur deux travaille dans l'industrie en 1850. Mais d'autres pays progressent à un rythme très rapide, notamment les États-Unis et l'Allemagne. L'industrie se concentre dans quelques régions comme le Lancashire ou le Yorkshire en Angleterre, le Nord et l'Est en France, la Ruhr en Allemagne ou la Wallonie en Belgique. Ce sont souvent des régions mono-industrielles où l'activité minière donne naissance à l'activité sidérurgique. On voit également se développer des activités textiles où ce sont plutôt les femmes qui sont massivement utilisées comme ouvrières. De plus, les grandes villes ont tendance à attirer une bonne partie des industries nouvelles comme l'automobile, Paris en France ou Berlin en Allemagne. Progressivement, d'abord, puis très rapidement après 1860, se met également en place un vaste réseau de voies de chemin de fer qui relie les grandes régions industrielles et les métropoles aux ports, point indispensable pour assurer les exportations vers l'étranger. L'Angleterre est également pionnière dans ce domaine, mais en 1914, elle est rattrapée par l'ensemble des pays d'Europe occidentale. Progressivement, un réseau cohérent s'établit également en Europe centrale, voire quelques brides de réseau se mettent en place en Europe orientale. Il y a ainsi plusieurs Europes économiques qui coexistent jusqu'en 1914, et même au-delà. On peut opposer une Europe du Nord-Ouest et une large bande déjà bien industrialisée depuis Édimbourg jusqu'à Florence et de Cracovie à l'Est. On peut opposer une Europe du Nord-Ouest englobant une large bande qui irait d'Édimbourg jusqu'à Florence, à des espaces beaucoup moins industrialisés en Europe du Sud, Espagne, Portugal, à l'exception de quelques régions comme Barcelone ou la région de Bilbao. L'Italie n'est industrialisée que dans sa partie septentrionale, le Sud restant un vaste espace rural et agricole pauvre. En Europe centrale et orientale, seuls quelques pôles industrialisés se développent de façon marginale. Ces pays restent très largement des pays ruraux et agricoles.